La guerre vient de commencer. La guerre a commencé. Maintenant, c'est la guerre entre Lady Debbie, Lady Benny, Lady Clara, et bien sûr, Monsieur Jonathan. Oh mon Dieu, cela devient vraiment effrayant. C'est l'épisode 39. Où est-ce le 38? Je commence à être en avance rapide. Oui, c'est l'épisode 38 du mariage le plus effrayant qui soit. Quand le mariage devient un cauchemar, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Regardez-la du début à la fin, et n'oubliez pas de vous abonner. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour nous, n'est-ce pas? Pour nous faire continuer à apporter ces détails juteux et incroyables. D'accord, regardez ça. Regardez ceci. Pouvez-vous voir comme la bouche de Debbie est grande ouverte? Pourquoi? Parce qu'elle vient de voir que Benny a giflé son père et bien sûr, elle a maintenant commencé à l'insulter. Mais regardez, il vient d'échouer en tant que mari et maintenant vous échouez en tant que père et vous savez ce qui s'est passé? Il l'a giflé 2 fois. Oh mon Dieu! Où était-ce la répétition? Je ne sais pas. Il lui a donné une gifle qui lui a fait sonner l'oreille et ils lui ont dit, ne me parle plus jamais comme ça. Le fait que je te donne accès à ma maison ne signifie pas que tu peux venir et arrêter de te faire une opinion sur moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et il a juste continué encore et lui a dit de ne plus jamais parler comme ça. Et savez-vous ce que Benny a dit? C'est juste à s'est rencontrés jusqu'à la mort. Cela arrive trop tard, papa. Tu as perdu la bataille parce qu'elle pense qu'elle l'a gagnée et je lui ai dit, je ne vais pas accepter ce que Benny a fait. Ça a fait, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et je dis que ce n'est pas bien pour la 3e fois. Peu importe ce que votre père ou votre mère ont fait pour vous, cela ne vous donne pas le droit de lever la main et de gifler votre père. N'essayez jamais, vous voulez attirer une malédiction dans votre vie. N'essayez pas. Si vous êtes une jeune personne qui regarde ceci, la Bible dit que vous devez honorer vos parents, honorer votre père et votre mère si vous voulez que vos jours soient plus longs, si vous voulez être bénis. Vous devez vous rappeler que peu importe que peu importe ce que vos parents ont fait, peu importe comment ils ont vécu leur vie, ou peu importe s'ils ont tort ou non, vous devez obtenir une bénédiction de votre père. Et ce que Debbie, ou Benny a fait, totalement mal. Ne venez pas me donner cette excuse dans les commentaires. D'accord. Maintenant, quand elle a dit ça à son père, elle est partie, et le gars a appelé Benny. Benny est bien sûr, quand il s'est retourné, il a vu que Debbie faisait ses bagages et il l'a maintenant tenue en disant s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tout ce que tu as vu là était faux. Oh mon Dieu. Alors regarde, chérie, s'il te plaît, je suis désolée. Je suis désolée. Tu sais, je suis comme, quoi? Tu viens juste de jouer la comédie à l'instant? Tu viens juste de jouer la comédie devant ta fille parce que tu veux être vu comme quelqu'un de fort. Tu n'es qu'une méduse. Tu n'es qu'une méduse. Jonathan, Jonathan, méduse. Je n'arrive pas à croire que tu suppliais vraiment Debbie et ne savais pas être ennuyé avec toi. Oh, tu as commencé. Pourquoi es-tu venu ici? Ce n'est pas m'appeler. Mais ta fille m'a aussi insulté méchamment, et tu m'as giflé juste devant elle. Quel genre de choses essaies-tu de communiquer? Je me dis, que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il ici? Il s'excuse vraiment auprès de Debbie. Quoi? Oh mon Dieu! Alors quand tu devrais juste prendre et lier l'amour de ta maison, tu t'excuses auprès d'elle. Je n'arrive pas à y croire. Et maintenant elle essaie de prétendre que non, tu as dit, regarde, c'est toi qui as commencé. Tu ne devrais pas me parler n'importe comment. Nous devons faire attention. Nous sommes des adultes. Je veux dire, si sa mère entend ça, elle ne le prendrait pas à la légère. Puis il dit, porte, porte, laisse sa mère l'entendre. Laisse sa mère l'entendre et tu es ici. Il a dit, regarde, prends le juste et je suis celui qui t'a maltraité. Prends le juste que c'est pour moi. C'est Big Joe qui parle. Elle ne me regarde pas et dit, quoi? Quel Big Joe? Allez, quel Big Joe absurde? Tu ne regardes pas Big Joe. Tu n'es qu'un Joe ordinaire pour moi. Écoute, je ne prends pas ce genre de rien. La raison pour laquelle tu fais ça, c'est parce que je suis venu chez toi. Pourquoi es-tu venu à la maison en premier lieu? Qui t'a invité? Tu es venu pour narguer Benny. C'est ce que tu es venu faire. Et maintenant tu as reçu quelques gifles et tu fais des déclarations. Il a dit, écoute, pardonne-moi juste. Pardonne-moi à cause de tout le temps passé. Je suis comme, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que toutes ces bêtises qui se passent ici? Et puis elle l'a regardé et a dit, écoute, je n'aime pas ces bêtises. N'essaie plus avec moi. Et puis après ça,
Ils sont allés et ils discutaient maintenant en s'asseyant pour discuter. Je me dis, que se passe-t-il ici? Cela continue. Il ne regarde pas, je suis désolé. Je me suis beaucoup énervé. C'est la raison pour laquelle. Mais tu vois, je veux dire, chérie, tu t'es abaissé si bas pour commencer à te battre avec cette fille. Je veux dire, tu es assez âgée pour être sa mère. Pourquoi? Tu sais, je ne serai jamais une mère pour une fille aussi insolente. Il a dit, regarde, tu te sens déjà. Et je te le dis, et je te le dis presque, encore, tu as échoué en tant que père. Comment peux-tu laisser cette fille s'en tirer comme ça sans lui donner une leçon, sans lui enseigner et lui montrer que tu es son père? Et maintenant tu viens ici et tu commences à parler, tu as échoué en tant que père. Et le gars l'a regardé et a dit, que veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je fasse ça? Comment vais-je m'y prendre? Écoute, que dis-tu? C'est toi qui causes tout ça. Tu lui as donné de la place. Tu prétends qu'elle est une petite fille. Tu pourrais vouloir, tu sais, couper ses ailes parce qu'elle est une petite fille, mais tu ne peux pas. Tu ne peux en aucun cas épargner sa mère. Sa mère a fait un mauvais travail en l'élevant. Donc tu dois t'assurer d'obtenir ta livre de chair de ta femme. C'est elle qui cause tout ça. Tu dis que peut-être ta fille est une petite fille, mais tu vois, tu ne peux en aucun cas épargner ta femme. Ta femme est celle qui l'incite contre toi. Tu ne le vois pas? Il ne veut pas que tu vois que depuis que ta femme s'est enrichie et qu'elle a commencé son entreprise. Elle a incité Benny à te parler n'importe comment, à se comporter avec toi n'importe comment. Que se passe-t-il? Peut-elle le voir? Peux-tu le comprendre? Tu sais, il a dit, mais non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Écoute, t'a-t-elle déjà giflé avant? Il a dit, non, c'est de cela que je parle. Mais tu sais, il a dit, que vais-je faire? Je ne sais pas comment il a dit, écoute, tu dois être capable de lui couper les ailes. C'est la seule façon de la rendre humble. Tu dois lui briser les ailes, lui couper les ailes, lui briser les os, et ensuite elle s'effondrera. Et pour que ta fille, Benny, soit comme ça, tu dois humilier ta femme. Il a dit, que dis-tu? Explique-nous. J'ai dit, écoute, ta femme est déjà financièrement autonome. C'est la raison pour laquelle elle se comportera toujours n'importe comment avec toi, et continuera d'inciter ta fille contre toi. Donc la seule façon maintenant est pour toi de trouver un moyen en tant que grand homme que tu te dis être, d'entrer dans son entreprise et de la saboter. Et c'était comme, hein, tu ne comprends pas. Alors écoute, peux-tu juste t'assurer d'aller droit au but? J'ai besoin de comprendre ce que tu veux dire. Alors écoute, tu dois savoir que la seule façon d'avoir Benny est d'avoir sa mère. Ne laisse rien au hasard. Tu es censé être le sage. Tu es censé être celui qui a les connexions. Tu es censé comprendre ce qu'il faut écouter. Va droit au but. Va droit au but. D'accord, voici. Voici la stratégie. Tu dois trouver un moyen de t'infiltrer dans l'entreprise de ta femme. Tu dois trouver un moyen. Et puis quand tu t'infiltres, tu la sabotes. Assure-toi de tout faire pour lui briser les os et elle ne pourra pas se relever, ne lui donne aucune chance de pouvoir même aller voir Hans. Et Hans ne voudra même plus la soutenir. Maintenant, avec ça en place, elle viendra t'appeler. Elle viendra supplier. Et quand elle viendra supplier, tu ne pourras pas donner tes conditions. Puis quand elle saura que tu es le seul qui peut la sauver de cela, elle tombera à tes pieds et elle te donnera de l'aide. Elle te demandera pardon. Et c'est à ce moment-là que tu poseras tes conditions parce que tu auras une épaule sur laquelle t'appuyer. Et elle reviendra vers toi. Quand elle reviendra vers toi, tu pourras maintenant la faire faire ce que tu veux qu'elle fasse. Et Benny sera maintenant amené à l'humilité. Peux-tu imaginer un plan de jeu aussi stupide? Quel plan de jeu stupide! Et le gars l'envisage. Pourquoi ne le ferait-il pas? Il est impuissant. Et il a quelqu'un à qui se confier. Quelqu'un qui vient en la personne de cette reine maléfique et méchante, la reine Déby, avec de mauvaises intentions envers son ami. Et il l'envisage. Il l'envisage. Et je suis sûr que je te le dis, dans l'épisode 39, il va mettre ce plan de jeu en action. Il va l'exécuter. Et bien sûr, Déby va lui donner de l'argent pour exécuter ce plan parce qu'il ne va pas être le pantin utilisé pour l'exécution du plan. Peux-tu imaginer ça? Terrible. Maintenant, bien sûr, ce à quoi tu t'attends, la petite Benny court vers sa mère et lui dit, peux-tu imaginer? Tante Déby était à la maison. Elle est venue aujourd'hui. Et elle était comme, quoi? Qu'est-elle venue faire? Oh,
Peux-tu imaginer qu'elle t'insulte simplement en pleuvant et en parlant de toi que monsieur Hanks et moi avons quelque chose et qu'il va m'utiliser et me jeter comme il t'a jeté? Elle a alors regardé et dit, alors qu'as-tu fait? J'ai dit, oh, au début je ne voulais pas échanger de mots avec elle. Je voulais juste rester silencieuse. Mais elle a dit tellement de choses méchantes que je n'ai tout simplement pas pu le supporter. Elle a dit, d'accord, tu n'as pas pu le supporter. Alors qu'as-tu fait? Je le lui ai rendu. Je le lui ai rendu. Je voulais le lui rendre.